un si et un mais. Choisis un oiseau, ordonna le génie de l'eau. N'importe quel oiseau. C'était embarrassant. Le seul oiseau qu'il y a ici, c'est un pan de bois, fit remarquer Haroun, de façon tout à fait sensée. Si émit un bruit de dégoût. On peut choisir ce qu'on ne peut pas voir, dit-il, comme s'il expliquait quelque chose d'absolument évident à quelqu'un d'absolument stupide. On peut citer le nom d'un oiseau, même si l'oiseau n'est pas présent, ni exact. Corbeau, caille, colibri, bulbule, ménate, perroquet, milan. On peut même choisir un être volant de sa propre invention. Un cheval ailé, par exemple, une tortue volante, une baleine aéroportée, un serpent de l'espace, une aéra ou houri. Donner à une chose un nom, une identification, un titre, la sauver de l'anonymat, l'arracher du lieu sans nom, en un mot, l'identifier. Eh ben, c'est une façon de faire naître la dite chose, ou, dans le cas présent, l'oiseau ou l'organisme volant imaginaire. C'est peut-être vrai là d'où tu viens, dit Haroun, mais ici les règles qui s'appliquent sont plus strictes. Ici, répliqua Si à la barbe bleue, un voleur de déconnecteurs qui ne veut pas croire dans tout ce qu'il ne voit pas me fait perdre mon temps. Qu'est-ce que tu as vu, hein, petit voleur? Est-ce que tu as vu l'Afrique? Non. Est-ce qu'elle existe vraiment? Et les sous-marins, hein? Et les grêlons, le Basban, les pagodes, les mines d'or, les kangourous, le mont Fujiyama, le pôle Nord. Et le passé, est-ce qu'il a eu lieu? Et l'avenir, est-ce qu'il arrivera? Ne crois que ce que voient tes yeux, et ce sera les ennuis, le pétrin, la pagaille. Sur ce, il plongea la tête dans une poche de son pantalon aubergine, et quand il la ressortit, elle avait la forme d'un poing. Regarde-moi ça. Ou est-ce que je dois dire couvre des yeux ce qu'il y a là-dedans? Il ouvrit la main, et les yeux d'Haroun faillirent lui tomber de la tête. De minuscules oiseaux marchaient sur la paume du génie de l'eau. Ils y picoraient, et, en battant leurs ailes miniatures, ils s'élevaient juste au-dessus. Il y avait aussi des créatures ailées, fabuleuses, venues des légendes. Un lion assyrien avec une tête d'homme barbu, et deux grandes ailes poilues qui lui sortaient des flancs. Des singes ailés, des soucoupes volantes, des anges miniatures, un poisson volant qui apparemment respirait de l'air. Qu'est-ce qui te plaît? Sélectionne, choisis, le pressa Si. Il semblait évident à Haroun que ces créatures magiques étaient si petites qu'elles ne pouvaient guère transporter plus qu'une rognure d'ongles. Et cependant, il décida de ne pas discuter et indiqua un minuscule oiseau pourvu d'une crête qui le regardait du coin d'un œil extrêmement intelligent. Ainsi, nous avons la huppe, dit le génie de l'eau, apparemment quelque peu impressionné. Peut-être sais-tu, voleur de déconnecteurs, que dans les anciennes histoires, la huppe est l'oiseau qui conduit tous les autres oiseaux à travers des endroits dangereux jusqu'à leur but ultime. Bien, bien. Qui sait, jeune voleur, tu pourras devenir, mais ce n'est pas l'heure des spéculations, conclut-il, et là-dessus, il se précipita vers la fenêtre et lança la huppe minuscule dans la nuit. « Pourquoi as-tu fait ça ?» chuchota Haroun, qui ne voulait pas réveiller son père. Et Si lui adressa un sourire méchant. « Une idée stupide, dit-il d'un air innocent. Un caprice, une toquade. Certainement pas parce que je ne sais plus que toi sur ces questions, mon cher. Non. » Haroun courut à la fenêtre et vit la huppe qui flottait sur le lac morne, devenue grosse, aussi grande qu'un lit double, facilement assez grande pour qu'un génie de l'eau et un jeune garçon s'installent sur son dos. « En route !» chanta joyeusement Si, bien trop fort au goût d'Haroun. Puis le génie de l'eau sauta sur l'appui de la fenêtre, et de là sur le dos de la huppe, et Haroun qui, en prenant à peine le temps de réfléchir à ce qu'il faisait, toujours vêtu de sa chemise de nuit rouge à taches violettes, et serrant fermement dans la main gauche
l'outil à déconnecter, le suivit. Tandis qu'il s'installait derrière le génie de l'eau, la huppe tourna la tête pour l'examiner d'un œil critique. Mais, espéra Haroun, amical. Puis ils décollèrent et s'envolèrent rapidement dans le ciel. La force de l'accélération enfonçait Haroun dans les plumes confortables, épaisses et qui ressemblaient à des poils sur le dos de la huppe, des plumes qui semblèrent se serrer autour d'Haroun pour le protéger pendant le vol. Il lui fallut quelques instants pour digérer le grand nombre de choses stupéfiantes qui avaient eu lieu si rapidement. Bientôt, ils se déplacèrent à une telle vitesse que la terre au-dessous d'eux et le ciel au-dessus se mêlèrent, ce qui donna à Haroun la sensation qu'il ne bougeait plus du tout, mais qu'il flottait simplement dans cet espace impossible et flou. Quand le chauffeur de la voiture postale, May, escaladait à toute vitesse les montagnes de M, j'ai eu la même impression de flotter, se souvint-il. À propos, cette huppe, avec sa crête de plumes, me rappelle ce vieux May avec son toupet de cheveux dressé sur le sommet du crâne. Et si les favoris de May avaient quelque chose de la plume, les plumes de cette hutte, comme je l'ai remarqué quand on a décollé, ressemblent vraiment à des poils. Ils accélèrent à nouveau et Haroun cria à l'oreille de Si. « Aucun oiseau ne peut voler si vite, c'est une machine !» La huppe le fixa de son œil étincelant. « Tu as quelque chose contre les machines ?» demanda-t-elle d'une voix forte et sonore, qui était en tout point identique à celle du conducteur de la voiture postale. Et brusquement elle continua. « Mais, tu m'as confié ta vie. Alors est-ce que je ne mérite pas un peu de respect de ta part? Les machines aussi ont leur amour-propre. Pas la peine d'ouvrir une bouche comme ça, mon petit monsieur. Je n'y peux rien si je te rappelle quelqu'un. Au moins, si c'est un conducteur, il aime une bonne machine qui va vite. » « Tu lis dans mes pensées, dit Haroun d'un ton un peu accusateur, parce que ce n'était pas une sensation très agréable de voir ces ruminations personnelles captées par un oiseau mécanique. Mais, certainement, répondit la huppe. Je communique aussi avec toi par télépathie, parce que comme tu peux le voir, je ne remue pas le bec, qui doit conserver sa configuration actuelle pour des raisons aérodynamiques. Comment tu fais ça? Demanda Haroun, et rapide comme l'éclair, d'une pensée, il obtint la réponse inévitable. Par un S2TTCAE. Un système de transmission trop compliqué à expliquer. J'abandonne, dit Haroun. De toute façon, est-ce que tu as un nom? Le nom qui te plaira, répondit l'oiseau. Puis je te suggérais, pour des raisons évidentes, mais... Ce fut ainsi qu'Haroun Khalifa, le fils du conteur, vola dans le ciel nocturne sur le dos de May la huppe avec Si, le génie de l'eau, comme guide. Le soleil se leva, et au bout de quelque temps, Haroun distingua quelque chose au loin, un corps céleste, comme une astéroïde. « C'est Kahani, la deuxième lune de la Terre, » dit la huppe sans remuer le bec. « Mais, bégaya Haroun, au grand amusement de la huppe. « La Terre n'a qu'une lune? Comment est-ce qu'un second satellite a pu rester inconnu si longtemps? »« Mais, c'est à cause de la vitesse, » répondit May la huppe. La vitesse, la plus nécessaire des qualités. Dans toutes les situations d'urgence, incendie, automobile, marine, qu'est-ce qu'on demande avant tout? La vitesse, bien sûr. Des voitures de pompiers, des ambulances, des navires de secours. Et qu'apprécie-t-on chez un type intelligent? Est-ce que ce n'est pas la vitesse de la pensée? Et la vitesse du pied, de la main, de l'œil, et l'essence de n'importe quel sport? Est-ce que les hommes ne peuvent faire assez vite? Ils construisent des machines pour l'exécuter plus rapidement. Vitesse! Super vitesse! Sans la vitesse de la lumière, l'univers serait sombre et froid. Mais si la vitesse apporte la lumière pour révéler, on ne peut aussi l'utiliser pour dissimuler. La lune, Kahani, voyage si vite, merveille des merveilles, qu'aucun instrument terrestre ne peut la détecter.
Son orbite varie aussi d'1 degré par révolution et en 360 révolutions, elle a survolé tous les points de la Terre. Le changement de conduite aide à échapper à toute détection. Mais cette modification d'orbite a aussi des buts très sérieux. Les installations d'Oz Histoire doivent être approvisionnées sur toute la planète et de façon régulière. Vroom, baroum! On ne peut le faire qu'à grande vitesse. Tu apprécies les avantages supplémentaires des machines? Parce que la Lune, Kahani, est mue par des moyens mécaniques? Demanda Haroun. Mais May concentrait son attention sur des questions pratiques. Approche de la Lune, dit-elle sans remuer les lèvres. Vitesse relative synchronisée. Début des procédures d'atterrissage. Amérissage dans 30 secondes. 29 secondes. 28 secondes. Une étendue d'eau étincelante et apparemment infinie se précipitait vers eux. La surface de Kahani semblait être, autant que les yeux d'Haroun pouvaient le voir, entièrement liquide. Et quelle eau! Elle brillait partout de couleurs, de magnifiques orgies de couleurs, des couleurs comme Haroun n'aurait jamais pu en imaginer. Et il s'agissait, à l'évidence, d'un océan chaud. Haroun voyait s'élever de la vapeur qui étincelait dans la lumière du soleil. Il retint sa respiration. L'océan des courants d'histoire, dit Si, le génie de l'eau, dont les favoris bleus se hérissaient d'orgueil. Est-ce que ça ne valait pas la peine de venir si loin et si vite pour le voir? 3, dit Melahup, sans remuer le bec. 2, 1, 0. Que d'eau partout, et aucune trace de terre. C'est un mensonge, s'écria Haroun. S'il n'y a pas de ville de Goup, si je ne m'abuse. Et pas de Goup veut dire pas d'immeuble S2TTCAE, pas de morse, et aucune raison d'être ici. Ne t'emballe pas, répondit le génie de l'eau. Calme-toi, ne sors pas de tes gonds, garde la tête froide. Les explications sont prévues. Elles arrivent, si toutefois tu le permets. Mais nous sommes au milieu de nulle part, continua Haroun. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ici? Pour être précis, nous sommes dans le grand nord de Kahani, répondit le génie de l'eau. Et cela nous permet de prendre un raccourci, d'éviter les démarches bureaucratiques, un moyen pour échapper à la paperassie. C'est aussi un moyen, je le reconnais sincèrement, de régler nos petits différends sans avouer mon erreur aux autorités de Goup. La perte de mon outil à déconnecter et le chantage qui s'ensuivit imposé par celui qui me l'a barboté. Nous recherchons l'eau des vœux. Regarde, si tu vois sur l'océan des endroits où l'eau brille d'un éclat supérieur, ajouta Melahup, c'est l'eau des vœux. Si on l'utilise comme il faut, tes désirs peuvent se réaliser. Comme ça. Personne à Goup ne sera jamais au courant, poursuivit Si. Quand ton vœu sera réalisé, tu pourras me rendre mon outil. Tu retourneras te coucher. Fin de l'histoire. D'accord? Ok. Très bien, dit Haroun un peu méfiant. Et il faut l'avouer avec un peu de regret, parce qu'il avait espéré voir Goup et en apprendre plus sur le mystérieux système de transmission trop compliqué à expliquer. Un type formidable, s'écria Si, très soulagé. Un beau joueur, un vrai prince, aimé du peuple. Passez muscade, ô des vœux en vue. Mais avança doucement vers la tache lumineuse que Si montrait énergiquement du doigt et s'arrêta sur le bord. L'eau des vœux émettait une lumière si éblouissante qu'Haroun dut détourner le regard. Puis Si, le génie de l'eau, plongea la main dans son gilet brodé d'or et en sortit un petit flacon de cristal aux nombreuses facettes taillées avec un petit bouchon d'or. Il dévissa rapidement le bouchon, il plongea le flacon dans l'eau lumineuse, dont l'éclat était également doré, puis, revissant le bouchon, il passa prudemment le flacon à Haroun. « À vos marques, prêts, partez, dit-il. Voici ce que tu dois faire. » Tel était le secret de l'eau des vœux. Plus on désirait fortement, mieux elle marchait.
Alors à toi de jouer, dit Si. Pas de blague. Fais les choses bien, sois sérieux, et l'eau des vœux te fera du sérieux. Et banco, ton plus profond désir sera à toi. Haroun s'assit à califourchon sur Mé, la huppe, et regarda le flacon qu'il tenait dans ses mains. Une seule gorgée, et son père retrouverait le don perdu de Faconde. « À la vôtre !» s'écria-t-il courageusement. Il dévissa le bouchon et but une grande gorgée. Maintenant, la lumière dorée était tout autour de lui, et en lui aussi, et tout restait très calme, comme si l'univers entier attendait ses ordres. Il commença à se concentrer sur ses pensées. Il n'y arriva pas. S'il essayait de penser au pouvoir de conteur qu'avait perdu son père, à la résiliation de son abonnement à l'eau aux histoires, l'image de sa mère insistait pour prendre le pas, et il se mettait à souhaiter son retour, pour que tout soit à nouveau comme avant. Alors le visage de son père revenait et le suppliait. « Fais seulement cette chose pour moi, mon garçon. Seulement cette petite chose. » Puis sa mère revenait, et il ne savait plus quoi penser, quoi souhaiter, jusqu'à ce que dans une immense cacophonie, comme 1001 cordes de violon qui se cassent, l'éclat d'oreille disparut, et il se retrouva assis, et la huppe à la surface de la mer des histoires. « 11 minutes !» dit le génie d'un ton méprisant. Seulement 11 minutes, et sa concentration s'arrête. Kabam, câbleau et capote. Haroun eut honte et baissa la tête. Mais, c'est ignoble, Si, protesta Mé la huppe sans remuer les becs. Les souhaits ne sont pas des choses faciles, comme tu le sais fort bien. Toi, monsieur le génie de l'eau, tu es malade à cause de ta propre erreur, parce que maintenant, nous sommes obligés d'aller à Goup, en fin de compte, et tu en vas entendre des vertes et des pas mûres, et tu te rattrapes sur ce pauvre garçon. Ça suffit, sinon je vais me mettre en colère. C'était vraiment une sorte de machine tout à fait passionnée, et même prompte à s'émouvoir, se dit Haroun, malgré tous ses malheurs. Les machines étaient censées être ultra rationnelles, mais cet oiseau pouvait se montrer authentiquement capricieux. Si regardait le visage d'Haroun envahi par le rouge de l'humiliation et s'adoucit. « D'accord pour la ville de Goup, dit-il, à moins bien sûr que tu ne veuilles me rendre le déconnecteur et oublier toute l'affaire. » Haroun secoua la tête d'un air désespéré. « Mais, tu cherches encore à l'intimider » dit la huppe sur un ton de remontrance, sans remuer le bec. « Change d'attitude, s'il te plaît, tout de suite. Il faut entamer des procédures d'encouragement. Fais boire une histoire heureuse aux garçons. »« Plus rien à boire, » annonça Haroun d'une voix basse et faible. « À quoi allez-vous me faire faux bond maintenant ?» Et Si, le génie de l'eau, parla à Haroun de l'océan des courants d'histoire, et même s'il se sentait rempli d'un sentiment d'échec et de désespoir, la magie de l'océan commença à avoir un effet sur Haroun. Il regarda dans l'eau et vit qu'elle était composée de 1000 et 1000 et 1000 et un courant différent, chacun d'une couleur particulière, et qu'ils s'entrelaçaient les uns aux autres comme une tapisserie liquide d'une complexité époustouflante. Et Si expliqua qu'il s'agissait des courants d'histoire, que chaque fil de couleur représentait et contenait un conte unique. Différentes parties de l'océan contenaient différentes sortes d'histoires. Et, comme on pouvait trouver là toutes les histoires qui avaient déjà été racontées, et bien d'autres qu'on était encore en train d'inventer, l'océan des courants d'histoire était en fait la plus grande bibliothèque de l'univers. Et parce que les histoires étaient conservées ici sous forme liquide, elles gardaient la possibilité de changer, de devenir de nouvelles versions d'elles-mêmes, de se joindre à d'autres histoires pour devenir encore de nouvelles histoires. Aussi, contrairement à une bibliothèque de livres, l'océan des courants d'histoire ressemblait plus à une réserve de récits. Il n'était pas mort, mais vivant. Et si tu es très, très prudent ou très, très habile, tu peux plonger une tasse dans l'océan, dit Si à Haroun, comme ça. Et il sortit une petite tasse d'or d'une autre poche de ton gilet.
Et tu peux l'accomplir de l'eau venant d'un courant unique et pur d'histoire. Comme ça. Et c'est ce qu'il fit exactement. Et tu peux l'offrir à un jeune garçon qui a le cafard, afin que la magie de l'histoire lui remonte le moral. Vas-y, cul sec. Pour un bon coup, fais-toi plaisir, conclut Si. Rien de tel pour se sentir en pleine forme. Sans dire un mot, Haroun prit la tasse et but. Il se retrouva dans un paysage qui ressemblait exactement à une immense échiquier. Sur chaque case noire, il y avait un monstre, des serpents à 2 langues, des lions à 3 rangées de dents, des chiens à 4 têtes, des démons à 5 têtes, etc. Et il regardait, si l'on peut dire, par les yeux du jeune héros de l'histoire. C'était un peu comme d'être dans une voiture à la place du passager. Il n'avait qu'à regarder le héros exterminer les monstres les uns après les autres et avancer sur l'échiquier en direction de la tour de pierre blanche à l'autre bout. Au sommet de la terre, il y avait, quoi d'autre, une fenêtre unique par laquelle regardait, qui d'autre, une princesse captive. Ce que vivait Haroun, sans toutefois le savoir, c'était l'histoire de la princesse sauvée, numéro S1001, ZHT 420-41 RXY. Et parce que la princesse de cette histoire particulière s'était récemment coupé les cheveux, et par conséquent qu'elle n'avait plus de longues tresses à laisser pendre, contrairement à l'héroïne de l'histoire de la princesse sauvée G1001 RIM 777 MWI, plus connue sous le nom de Mélissandre, Haroun, en tant que héros, dut escalader la tour en s'accrochant avec ses mains et ses pieds nus aux fissures qui se trouvaient entre les pierres. Il était à mi-hauteur quand il remarqua que ses mains devenaient poilues et perdaient leur forme humaine. Puis ses bras déchirèrent les manches de sa chemise, et eux aussi étaient devenus poilus et incroyablement longs, et leurs articulations ne se trouvaient plus au bon endroit. Il baissa les yeux, et vit qu'il lui arrivait la même chose aux jambes. Quand de nouveaux membres commencèrent à lui pousser sur les côtés, il comprit qu'il se transformait en monstre, exactement comme ceux qu'il avait tués. Et il vit qu'au-dessus de lui, la princesse portait la main à sa gorge, et s'écriait d'une voix faible: « Oh mon chéri, énorme araignée tu es devenu !» En tant qu'araignée, il put progresser rapidement vers le haut de la tour, mais quand il atteignit la fenêtre, la princesse brandit un grand couteau de cuisine et se mit à lui taillader et à lui couper les pattes en criant au rythme: « Va-t'en, araignée, retourne chez toi !» Et il sentit qu'il lâchait prise. Puis, elle réussit à lui couper net le bras le plus proche d'elle, et il tomba. Il entendit Si qui criait d'une voix anxieuse: « Réveille-toi, ouvre les yeux, reviens vers nous. » Il ouvrit les paupières et se retrouva allongé sur le dos de Mé, la huppe. Si, assis à côté de lui, semblait très inquiet et assez déçu, car Haroun continuait à tenir fermement le déconnecteur. « Que s'est-il passé ?» demanda Si. « Tu as sauvé la princesse et tu es parti dans le soleil couchant, comme prévu, je pense. Mais alors pourquoi ces lamentations, ces gémissements? Pourquoi ces mouvements et cette agitation? Tu n'aimes pas les histoires des princesses qu'on sauve ?» Haroun raconta ce qui lui était arrivé dans l'histoire, et Mé et Si devinrent tous deux très graves. « Je ne peux pas le croire, » finit par dire Si. « C'est vraiment la première fois. Il n'y a aucun exemple semblable, pas depuis que je suis né. »« Je suis presque content de l'entendre, » dit Haroun, « parce que je pensais qu'il ne s'agissait pas de la méthode la plus intelligente pour me remonter le moral. »« C'est la pollution, » dit le génie de l'eau d'une voix solennelle. « Tu ne comprends pas? Quelqu'un a mis de la saleté dans l'océan. Et manifestement, si de la saleté entre dans les histoires, elle se détraque. Hup, je suis resté absent trop longtemps pendant mes tournées. S'il n'y a des traces de pollution ici, dans le Grand Nord, la situation doit approcher de la catastrophe à goût. Vite, vite, fonçons! Cela peut signifier la guerre. » « La guerre avec qui ? Voulut savoir Haroun. Si et Mé frissonnèrent,
à cause de quelque chose qui ressemblait beaucoup à la peur. Avec le pays de Choup, sur le versant obscur de Kahani, répondit Mé, la huppe, sans remuer le bec. Cela ressemble bien au chef des Choupouala, le maître du culte de Bézaban. C'est qui? Insista Haroun, qui commençait à souhaiter être resté dans son lit pan, au lieu de se mêler d'histoires des génies de l'eau, de déconnecteurs, de huppes mécaniques et parlantes, et d'océans d'histoire dans le ciel. Son nom, murmura le génie de l'eau. Et tandis qu'il parlait, le ciel s'obscurcit un instant. Et Katamchoud. Au loin, un éclair raya brusquement l'horizon. Haroun sentit son sang se glacer.